dans le milieu du journalisme, fake news. Exact. Alors, merci beaucoup, Alamine Senghor. Et tout de suite, c'est la revue de la presse avec vous, bien sûr. Bonjour. Le président de la République a effectué la pose de la première pierre de l'hôpital international Djalibatoul Mahrib Idiama. 32 milliards pour l'hôpital international de Touba-Gabou, affiche le quotidien Solo. Image à l'appui. Diomaye Faye avec une truelle. À côté, le porte-parole du Khalif général des Mourides Serigne Bass Abdou Khadre. Il s'agit d'un projet structurant de 32 milliards de francs CFA réalisé dans le cadre d'un partenariat public-privé. Cet hôpital sera bâti sur 10 000 m² et abritera un centre de cancérologie, une unité de cardiologie inventionnelle, un plateau de chirurgie générale et orthopédique, un service de gynécologie obstétrique, des urgences ouvertes 24 heures sur 24, un centre d'imagerie médicale complet et un laboratoire de biologie médicale. En procédant à la pose de la première pierre, le chef de l'État a souligné que ce projet illustre la méthode de la vision Sénégal Horizon 2050. Lancement des travaux de l'hôpital privé Djalibatoul Mahrib par le chef de l'État, Touba étoffe son offre de soins. Renchérit le quotidien national, Le Soleil. Au-delà de cette infrastructure, Vox Populi parlait également des chantiers de l'État. Déthié Fall qui fait sortir des infrastructures de terre après des chantiers des IEJ. Il a réceptionné les infrastructures pédagogiques des universités de Fatick et de Kaffrine. Le ministre Déthié Fall de dire que je suis au service des autres ministères pour que leurs infrastructures soient livrées. C'est le chef de l'État qui nous a instruit de tout mettre en œuvre pour que tous les bâtiments des étudiants soient livrés dans les bonnes conditions et dans les délais. Déthié rend opérationnel et fonctionnel l'université du Sine Saloum, affiche Direct News. Ces nouvelles infrastructures permettront d'améliorer les conditions d'apprentissage des étudiants tout en offrant aux enseignants, aux chercheurs et au personnel administratif un environnement de travail plus adapté aux exigences de l'enseignement supérieur. Plusieurs d'entre eux ont exprimé leur satisfaction, estimant que cette livraison répond enfin à une attente devenue au fil des années une source de frustration. USN, amphithéâtre, laboratoire, bibliothèque, de nouvelles infrastructures pour les étudiants renchérit l'évidence, là où le quotidien LAS également revient sur la réception des nouvelles infrastructures universitaires à Fatick et à Kaffrine, la méthode dédiée à l'épreuve des résultats. Par cette même occasion, le ministre de l'Enseignement supérieur, Dr Boubacar Camara, a annoncé la levée imminente de la suspension des amicales d'étudiants. De la politique, il y en a également dans les parutions de ce mardi. Par exemple, Solo qui aujourd'hui parle de Pastef qui occupe le terrain en raison de ses caravanes et ventes de cartes dans l'intérieur du Sénégal pendant que Kiraï cherche ses marques. Mes confrères analysent aujourd'hui cette stratégie de Pastef comme une communication fondée sur la proximité, une dynamique qui interroge aujourd'hui la place de Kiraï, le nouveau parti du président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye. Yor affiche l'image du président de la République à sa une principale, parlant de la transhumance du système sous le parapluie de Kiraï, la grande désillusion du président Bassirou Diomaye Faye. Kiraï Pastef, le schisme qui menace aujourd'hui le pouvoir, l'inévitable mortel combat entre frères patriotes Ousmane Sonko et Bassirou Diomaye Faye. À la une du journal L'Observateur. En ce temps, l'Alliance pour la République se cherche en raison de la reconfiguration politique. Beaucoup parmi eux ont quitté le parti vers Kiraï, le parti présidentiel, l'absence de Macky Sall, la création de mouvements, l'absence également de leadership. Malgré tout, certains leaders continuent de mobiliser et de remobiliser pour exister, aller reconquérir le pouvoir. En sport, après l'élimination du Sénégal à la Coupe du Monde 2026, le jeune milieu de terrain Lamine Camara est de retour à Blaise Monaco pour préparer sa saison prochaine. Record s'intéresse sur 3 jeunes lions, Rassoul Diaye, John Lepi, Mamadou Lamine Camara. Le journal de dire que du volume a augmenté et une place à conquérir dans l'entrejeu du Sénégal. C'est tout pour vos quotidiens. Merci, très bonne lecture. Merci également à vous, Alamine Senghor. C'est également la fin de la première partie de cette matinale. Je vous retrouve dans une poignée de secondes en compagnie de la Mansour Diop, d'Alamine Senghor. C'est pour commenter l'actualité du jour. Restez scotchés sur Solo Média, la force d'un groupe, la clarté d'une vision. À tout de suite.